Bonjour chers auditeurs, c'est Madame Blé. Je vous souhaite bonne heureuse année. Que cette année nous soit favorable dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le jour du Seigneur. Amen. L'avènement du Seigneur. Et nous allons nous pencher sur le livre de Matthieu, chapitre 24, et puis Matthieu, chapitre 25. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans Matthieu chapitre 24 au verset 3, les disciples demandent à Jésus comment reconnaître l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire comment reconnaître le jour de sa venue. Amen. Et Jésus qui leur donne les signes. Il leur donne les signes extérieurs et il leur donne aussi les signes intérieurs. Dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 7, Jésus dit que les signes extérieurs de sa venue, c'est on entendra des nations qui vont se lever contre des nations, des royaumes qui vont se lever contre des royaumes, c'est-à-dire il y aura des cris de guerre. Et puis aussi, on aura la famine, on aura les tremblements de terre. Ça, ce sont les signes extérieurs. Et maintenant, il a donné au Matthieu chapitre 24, verset 9 à 11, il a donné les signes intérieurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'Église avant l'avènement du Seigneur. Et il a expliqué qu'il y aura une très forte persécution, il y aura la grande tribulation, et puis il y aura l'avènement du faux prophète. Et après ça viendra le jour du Seigneur. Amen. Donc on a les signes extérieurs, on a les signes intérieurs. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment attirer notre attention sur un autre aspect. Amen. Parce que généralement, on voit les signes et puis on se dit il faut qu'on se prépare à la venue du Seigneur. Il faut qu'on se dise que c'est Matthieu chapitre 24, verset 3. Ce sont les disciples qui ont demandé à Jésus quels sont les signes du Seigneur. Et quand tu lis Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25, tu vois que le Seigneur s'appuie, pour ne pas dire, il répète une expression au moins 3 fois dans les paraboles. Amen. Et cette expression, c'est que le maître tardait à venir. Dans Matthieu 24, verset 48, le maître tardait à venir. On va aussi dans Matthieu 25, verset 5, il dit le maître tardait à venir. Dans Matthieu 25, verset 19, il dit l'époux tardait à venir. Le fait qu'il répète le tardait, je pense qu'il veut essayer de véhiculer un message là pour nous. C'est un peu si tu prends l'exemple d'un caméraman qui filme un événement. Le caméraman, il filme le décor, il filme la foule, et à un moment donné, il zoome sur un personnage. Et quand il zoome sur le personnage, après il ressort, il refilme encore le décor, il refilme la foule, il zoome encore sur le même personnage. Il filme la foule, le décor, il revient encore, il zoome sur le même personnage. On sent qu'il y a un message qu'il veut faire passer. Donc le fait que le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, verset 48, le maître tardait à venir. Et puis Matthieu 25, verset 5, le maître tardait. Matthieu chapitre 25, verset 19, l'époux tardait. Il tardait, il tardait, il tardait. Ça, c'est ce que le Seigneur prend comme évaluation de sélection. Amen. Dans le verset 23 de Matthieu 24, c'est les disciples qui lui ont demandé les signes. Mais le Seigneur lui-même, pour ne pas dire le Père, Dieu le Père lui-même, il dit, il tardait, il tardait, il tardait. C'est vrai que dans les paraboles, il nous a appelés à la vigilance. Après avoir donné les signes, il nous a appelés à la vigilance. Mais le fait qu'il s'appuie encore, qu'il répète le mot tardait, tardait, c'est son système d'évaluation qu'il nous donne. Parce qu'il dit, il ne veut pas nous dire le jour ni l'heure. Dans Matthieu chapitre 24, verset 36, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ce n'est pas méchamment qu'il le dit, parce qu'en fait, si tu vois son système d'évaluation, dont on va parler maintenant, tu vas voir que tu n'as même pas besoin de savoir le jour ni l'heure. Amen. Parce qu'avec ce système d'évaluation, même si tu sais le jour, ce n'est pas ça qui prend pour faire la sélection. Donc, ça ne sert même pas, ça ne sert vraiment à rien de savoir même le jour. Parce que quand tu sais le système de sélection, tu te dis que vraiment le jour n'est pas important. Parce qu'il dit, il tardait à venir. C'est comme si c'était une courbe. Parce que quand les disciples lui ont demandé quels sont les signes, quand il a donné les signes, c'est comme si c'était le jour du Seigneur, le jour de l'avènement, pour savoir un jour ponctuel, pour savoir que vraiment il est à la porte. Et ça, c'est les disciples qui lui ont demandé quels sont les signes. Mais lui-même, il dit, il tardait à venir. Dans les paraboles qu'il a données, il tardait à venir.
il tardait à venir, c'est une période. Donc le Seigneur nous invite, parce qu'il a dit par exemple, quand tu prends le livre de Daniel, et le livre Apocalypse, tout ça, quand tu prends, il t'explique comment ça va se passer, les 3 ans et demi et tout ça, tu sais. Et donc, Dieu, ce qu'il nous dit ici aujourd'hui, il dit de nous apprêter à sa venue, comme s'il venait dans, par exemple, 1000 ans, comme s'il venait dans 2000 ans, comme s'il venait dans 3000 ans. Même si tu sais qu'il est à la porte, vis comme s'il vient dans 3000 ans. Et puis, vis chaque jour comme il arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, sachant qu'il vient dans 3000 ans. Okay? Sachant qu'il tarde à venir, vis comme s'il arrive aujourd'hui. Et ça démontre un peu, c'est comme si Dieu veut éprouver notre amour pour lui, notre attachement pour lui, notre obéissance. C'est-à-dire comment on respecte Dieu, notre sanctification, notre connexion avec lui. Comment on le respecte. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu mettras Dieu en première position. Donc Dieu, en tardant à venir, il veut voir comment tu prépares sa venue chaque jour de ta vie jusqu'à son avènement. Amen. Donc même que tu saches qu'il vient, tant, ce n'est pas important. Mais ça dit, considère qu'il vient dans 1000 ans, considère qu'il vient dans 2000 ans, considère qu'il vient dans 3000 ans et vis comme s'il vient aujourd'hui. Voici en fait le message. Quand il dit, il tardait à venir. C'est-à-dire, il ne va pas regarder juste au jour où je suis venu, tu es comment? Non. Il va prendre tout ce temps, comment tu as préparé ma venue. Depuis toute cette période, tu vivais jusqu'à maintenant. Tu as accepté Jésus comme Seigneur jusqu'à maintenant. Comment tu as préparé ma venue? C'est ça le plus important. C'est pourquoi ce n'est pas vraiment important qu'on sache le jour. Si tu mets dans ta tête qu'il vient dans 3000 ans, il vient dans 2000 ans, il vient dans 1000 ans, même sachant qu'il vient tardivement, qu'il va mettre du temps, comment est-ce que je me prépare à sa venue? Est-ce que je compte sur Dieu? Est-ce que je respecte Dieu? Est-ce que je me sanctifie pour lui? Est-ce que je me mets à la part pour lui? Est-ce que je cultive ma relation avec lui? Amen. On va voir même dans la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, c'est comme toutes des chrétiennes. C'est comme, par exemple, peut-être l'église même. C'est comme, par exemple, tu peux prendre l'église, tu peux prendre aussi un individu, quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur et qui a Jésus-Christ dans sa vie. Sa connexion avec Dieu, c'est-à-dire ton intimité avec Dieu. C'est ça l'huile, ton intimité avec Dieu, la présence du Saint-Esprit dans ta vie, ta connexion avec Dieu, ta relation personnelle avec Dieu, la présence du Saint-Esprit continuellement avec toi. Ça, c'est l'huile. Et la lampe qui est là, la lampe, ça représente le service vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire ton ministère, ton service. Mais tu as le ministère, tu as le service, ta connexion avec Dieu, elle se passe comment? C'est-à-dire ton ministère peut être mondial, ça peut être généralisé, ça peut être sur tous les continents. Tu gères une grande plateforme, il y a beaucoup de branches et tout ça. Et tu es pris par, comment on dit ça même? Ça, tu es pris par l'organisation du ministère. C'est normal, c'est vrai, parce que il faut travailler pour le Seigneur. Mais ta relation avec Dieu, tu la mets où? Il ne faut pas qu'elle prenne un coup pendant que tu es en train de faire le ministère. Il faut que tu prépares aussi toi-même ta relation avec Dieu. Que tu sois toujours en connexion avec Dieu. Il faut que tu cultives la présence de Dieu. Parce que s'il vient que tu es là, c'est vrai, tu es toujours dans le Seigneur, tu n'as pas péché, tu n'as rien fait de mauvais. Mais si la connexion n'est pas établie, l'huile manque. Si ta relation personnelle avec Dieu prend un coup, l'huile manque. Tu peux avoir la lampe sans l'huile. Et l'huile, c'est la connexion avec Dieu, la présence de Dieu, cultiver la présence de Dieu, ton intimité avec Dieu. C'est sur ça que le Seigneur veut mettre l'accent. Il faut savoir aussi que la sainteté de Dieu prime sur sa justice. Donc, c'est vrai qu'il va juger, mais sa sainteté prime sur sa justice. Donc, il faut bâtir ta relation avec Dieu. Quand il va venir, il ne va pas juste regarder à la seconde près ce que tu as fait, mais il va aussi regarder tout ce temps, comment tu as préparé ma venue. Parce qu'on ne peut pas jouer au chat et à la souris avec le Seigneur. C'est pourquoi il ne t'a pas donné de jour. Sinon, tout le monde s'est dit, bon, comme c'est presque maintenant, on va se ranger tous. Ça fait comme une astuce, ça fait comme si on joue. C'est pourquoi il dit, il tardait à venir. C'est-à-dire, cette période de temps-là, sachant qu'il vient dans 1000 ans, comment je me prépare à le recevoir, comment je me prépare à sa venue. Chaque jour, je considère qu'il vient chaque jour. Sachant moi-même qu'il vient, pertinemment qu'il vient dans 1000 ans, je marche comme s'il vient aujourd'hui. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et ça présente notre fidélité vis-à-vis de lui.
comme on lui fait confiance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.